Aujourd'hui, un cancer diagnostiqué sur 3 est un cancer de la peau, c'est le cancer le plus présent dans le monde. Le SNITEM, c'est pas seulement une organisation qui découvre le médical. Et je vais remercier Urgo pour ce prix, c'est incroyable. Petite angoisse de présenter la société en 2-3 minutes, c'est toujours un exercice hyper compliqué qu'on fait de moins en moins. Alors j'en suis pas très fier de cette performance. Déjà j'ai 7 ans de moins, j'ai grossi en fait, l'entrepreneuriat ça fait grossir. C'était très tôt dans l'aventure de Lattice, on avait à peine 1 an et demi d'existence, mais on se retrouve face à l'ensemble de l'industrie dispositif médical. Beaucoup de pression pour moi d'aller présenter devant toute l'expertise de la filière. Donc beaucoup d'excitation, mais je pense pas mal de fun aussi. C'était aussi une année de levée de fonds, de notre première levée de fonds pour Damae Medical, donc un moment hyper structurant. Toutes les images qui nous rappellent au passé, moi je trouve qu'elles sont hyper fortes et hyper importantes parce qu'elles nous permettent de voir dans le rétro et on se rend quand même compte à un moment donné de tout ce qui a été parcouru pour en arriver là. Alors aujourd'hui, Damae Medical, c'est une structure qui est plus établie. On a fêté nos 10 ans. La société est passée dans une phase de commercialisation. Donc après 7-8 années de développement technique, de validation clinique, on a enfin pu lancer commercialement le dispositif. On a eu toutes les approbations réglementaires sur les zones géographiques qui nous intéressent, l'Europe, les États-Unis, l'Australie. Et on est aujourd'hui présent dans 15 pays. Et on a installé plus de 100 dispositifs, donc il y a aujourd'hui des centaines de dermatologues qui utilisent notre équipement et des dizaines de milliers de patients qui ont bénéficié de nos solutions. On a monté notre premier pilote industriel 2 ans après. Donc on a un pilote de production, impression 3D, d'implant qui aujourd'hui tourne, qui est certifié, et donc ça c'est déjà une première réussite. La deuxième, c'est qu'on a complété une première phase d'essai clinique, donc le produit innovant, on l'a amené jusqu'à la clinique, jusqu'à un test en vie réelle chez les patients. Je dirais que la troisième chose, c'est qu'on a réussi tous les challenges financiers, c'est-à-dire de progressivement lever de l'argent, nouer des partenariats, constituer une équipe. Aujourd'hui, on est 25 et si je regarde 6 ans en arrière, jamais j'aurais imaginé qu'on en arrive là. Depuis la création d'Epure, on a produit un peu plus de 500 paires de roues. Ça peut paraître tout petit pour l'industrie, mais pour le handicap, c'est quand même relativement conséquent. On a fait 400 000 € l'année dernière et notre objectif est de faire le double cette année. On a de bonnes raisons d'y croire puisqu'on a ouvert de nombreux pays de distribution et qu'on a beaucoup d'excitation et des super retours de la part de nos utilisateurs. Et là, on est dans la phase clinique actuellement, donc sur un essai clinique multicentrique en France et en Espagne. On a complété une première phase de recrutement. On reprend les recrutements en fin d'année et on va déposer notre marquage CE l'année prochaine pour espérer l'avoir en 27 ou en 28. On a ouvert beaucoup de pays, donc on a fait un gros travail sur l'export avec plus de 16 pays ouverts. On a bien avancé sur notre étude clinique qui est sur le point d'être déposée auprès de la Haute Autorité de Santé, donc on espère avoir un remboursement d'ici peu. Et le troisième volet de notre développement, c'est de concevoir des produits pour les personnes qui en ont besoin. Et donc là, on est sur le point de faire le lancement de notre nouveau produit, toujours pour les fauteuils roulants, en juin à Autonomique Paris, et on a vraiment hâte de le présenter. Il y a plein de challenges très stimulants. Déjà pour les équipes, on arrive à une phase où on rencontre notre marché, on est dans une phase d'exécution, de déploiement, donc c'est hyper stimulant. Et on continue les innovations, donc on s'intéresse notamment à d'autres indications cliniques, toujours dans le domaine de la peau, mais il y a énormément d'aires thérapeutiques. On parle du cancer, du mélanome, du carcinome, mais aussi des maladies inflammatoires. On a pas mal de partenariats avec des sociétés cosmétiques et pharmaceutiques et bien sûr le déploiement commercial. Donc, concrètement en France, on essaye d'obtenir une prise en charge de notre système, c'est-à-dire la création d'un nouvel acte pour rendre possible l'utilisation de notre solution par les dermatologues libéraux français.